Bon, faut qu'on en parle encore une fois de Kingsman, de Matthew Vaughn, de son dernier film de merde, Argyle. Faudra que j'en parle un jour sur la chaîne parce que pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui me suivent pas depuis le début, pour vous expliquer, pardon, au tout début de la chaîne YouTube, je voulais faire une chaîne YouTube parlant de la faune de Star Wars, de tout Star Wars. Ensuite, je voulais faire une chaîne YouTube consacrée à Kingsman, à Matthew Vaughn, à ses films d'action d'espionnage comique Kingsman, voilà. Avec un côté Tarantino, le côté comique de James Bond, voilà, en quelque sorte, voilà, par le réalisateur de Kick-Ass, entre autres. Donc, ça s'est pas fait parce que manque de moyens, j'ai pas eu la chance nécessaire d'avoir les moyens, et en plus, mes goûts en cinéma ont changé, parce que j'ai envie de te dire, Kingsman, je voyais ça comme la saga ultime et les films ultimes, quoi, mais... Et pourtant, j'adore toujours ces trois films-là, hein, mais pas autant qu'avant, parce que, honnêtement, je me suis concentré sur un cinéphilie qui me correspond le mieux, quoi, voilà. Euh, c'est pas pour rien que Princess Mononoke est mon film préféré. Mais bon, c'est pas pour autant que Michael B. Jordan, cet enculé, doit en faire, soi-disant, un remake live action. Hein. Qu'il le fasse et on le défonce, ça c'est clair et net. Euh, Argyle, c'est un film qui m'avait tellement déçu, d'un film de Matthew Vaughn, film d'espionnage, et le pire c'est que dans ce film-là, il voulait faire un univers étendu connecté à Kingsman, quoi. Alors je sais qu'Argyle c'est une création originale, hein. C'est une création originale, malgré le produit dérivé du bouquin de l'autrice anonyme, qui en fait est fictif, c'est inspiré du personnage du film, joué par Bryce Dallas Howard, qui a une performance nulle à chier, parce que franchement, bon, j'ai jamais aimé l'actrice et son jeu, qui sont tout simplement insupportables, les têtes à claques, et en plus, bon, ça confirme encore plus que, même avec Matthew Vaughn, que je considérais comme le plus grand réalisateur au monde, rien ne change là-dessus. Et en fait, ce qui me fait chier avec ce film-là, c'est que ils ont essayé de faire un univers étendu. En fait, le film a floppé vu que c'était de la merde et vu que c'était gênant, plus dans la réalisation, dans tout. Et puis, et que c'était puéril et niais pour un film qui se veut irrévérencieux niveau espionnage et qui se veut, entre guillemets, là pour déconstruire l'espionnage. Mais voilà, le film a fait un flop et tant mieux. C'est pas plus mal parce que Kingsman 2 avait la conclusion parfaite pour la saga Kingsman. The Kingsman peut se voir juste comme un passage, on va dire, de spin-off, voilà, pendant la Première Guerre mondiale sur la création de l'agence Kingsman. Et voilà. Et par contre, quand j'étais allé au cinéma, les gens avaient applaudi lors de la scène post-générique de Argyle à Kingsman. Vous êtes vraiment des sous-fils de pute. Parce que ce que je vise là, hein, c'est les mêmes opportunistes de merde qui en ont rien à foutre de ces films-là, qui vont juste chercher sur internet machin, et qui vont appeler ça comme des gogoles pour faire genre qu'ils apprécient le film, et qui sont dans la mouvance d'actualité ou je ne sais quoi de phénomène. Vous êtes vraiment des vendus. Moi, je